Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va pas faire comme la dernière fois, on va pas parler de rap. Sur cette chaîne on parle avant tout de mes passions et l'une de mes passions c'est aussi et avant tout le cinéma. Alors quoi de mieux quitte à commencer à parler de cinéma sur cette chaîne de commencer par parler évidemment de la trilogie de films que je préfère le plus dans le monde du cinéma qui n'est autre que Retour vers le futur. Donc dans cette vidéo, même si vous n'avez jamais vu Retour vers le futur, c'est pas grave, je vais éviter de trop vous spoiler et je suis là avant tout pour vous donner envie de regarder Retour vers le futur. Si jamais vous avez déjà vu, vous allez évidemment prendre du plaisir à regarder cette vidéo et peut-être que ça vous donnera envie de revoir de nouveau cette saga culte. Avant toute chose, je vais expliquer rapidement qu'est-ce que Retour vers le futur pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Ensuite, je vais vous expliquer tout le processus créatif qu'il y a eu derrière ces films. Voilà, évidemment, je vais donner mon avis et je vais aussi vous donner 2-3 petits trucs cachés dans ces films. Tout d'abord, qu'est-ce que Retour vers le futur? Retour vers le futur, c'est une trilogie de 3 films. Dans cette série de films, on retrouve un adolescent appelé Marty McFly qui va être ami avec un docteur nommé Emmett Brown qui est entre guillemets un peu fou mais bon, qui a tout de même des bonnes idées et qui va un jour réussir à créer une machine à remonter le temps. Sauf que ils vont être pris au dépourvu par certains éléments qui font que Marty McFly va être propulsé dans le passé et va devoir faire tout ce qui lui est possible pour réussir à revenir dans le présent, ou du moins vers son futur, d'où le nom Retour vers le futur. Ça c'est entre guillemets le scénario du premier film. Dans le deuxième, il va dans le futur et dans le dernier film, ils vont plus loin dans le passé. Maintenant que j'ai expliqué entre guillemets ce que c'était Retour vers le futur, comment ça s'est fait? Alors, tout commence il y a pas mal d'années maintenant, en 1979, lorsque Bob Gale, l'un des 2 scénaristes du film, se rend chez ses parents et tombe sur un vieux carton dans lequel il retrouve les photos de famille de son père et de toute sa famille. Et en voyant cette photo de son père au lycée, il se dit putain mais qu'est-ce que ça aurait été d'être à l'époque au lycée avec mon père, est-ce que j'aurais été ami ou non avec lui? C'est de là qu'est venue la première idée de Retour vers le futur. Suite à ça, il va en parler à son ami Robert Zemeckis, qui est aussi scénariste, et ils vont ensemble écrire le scénario, qu'ils vont essayer pendant 4 ans de vendre à Hollywood, et qui va être un échec entre guillemets. Ils vont essayer plus de 44 fois, à plusieurs studios différents, de vendre leur projet, personne ne les suit. Une des raisons notamment qui a fait que pas mal de studios refusaient, même Disney par exemple ils ont refusé, il y a par exemple le fait que Marty embrasse tout de même sa mère dans le passé, ce qui représente en soi un peu de l'inceste. Donc Disney n'était pas du tout ok avec ça. Il n'y a que lorsque Robert Zemeckis va avoir un petit succès avec un film dont j'ai oublié le nom, j'avoue, il s'affiche à l'écran actuellement. Il n'y a que lorsque ce film va commencer à pas mal marcher pour Robert Zemeckis que là les studios vont commencer à être ok entre guillemets avec son scénario. Sauf que Robert Zemeckis, lui, il reste fidèle à son mentor Steven Spielberg et va lui proposer son scénario et Spielberg va évidemment accepter de le produire. Et donc Retour vers le futur sera produit par le studio de Steven Spielberg, le studio Amblin Entertainment. Oui, parce que beaucoup pensent que c'est Spielberg derrière, alors en soi oui, mais c'est pas lui qui a écrit le scénario. Suite à ça, Spielberg accepte, mais il va apporter des modifications entre guillemets au scénario. Par exemple, à la base même, il voulait que ce soit un frigo plutôt que la DeLorean qu'on connaît tous. Alors, je pense que ça aurait pas eu le même succès, mais surtout que Spielberg s'est dit, en fait, le problème c'est que les enfants, ils vont vouloir aller dans le frigo de leurs parents pour remonter dans le temps, en fait, ça va pas du tout, tu vois. Donc ils ont choisi pas n'importe quelle voiture, la DeLorean, parce que déjà le fait qu'elle soit mobile, ça permet d'avoir une meilleure version du scénario entre guillemets, une meilleure histoire, c'est beaucoup plus pratique, surtout que la DeLorean, elle s'ouvrait sur le côté, donc ça faisait un peu soucoupe volante. C'était le but principal du choix de cette voiture. Ensuite, il faut savoir que leur premier choix, ça a été Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly, sauf que Michael J. Fox était sur le tournage d'une série. Donc, les 6 premières semaines de tournage, ce n'était pas Michael J. Fox qui était sur le tournage, mais c'était Eric Stoltz, rien à voir, et ils ont, au bout de 6 semaines, décidé de tout arrêter et tout recommencer, une perte de plus de 3 millions de dollars pour les studios de Spielberg. C'est énorme. Ils ont jugé que Eric Stoltz n'était pas assez drôle et avait un ton beaucoup trop sérieux. Et donc ça faisait que pour Michael J. Fox, il faut savoir qu'il tournait la série de 9h à 18h et de 18h à 2h du mat, il tournait pour Retour vers le futur. Et donc, suite à tout ça, le premier film sort au cinéma et c'est un énorme carton, sauf qu'à la toute fin, ils avaient mis une scène post-générique entre guillemets, enfin une scène juste avant le générique, une scène pré-générique. À partir de maintenant dans la vidéo, si jamais vous n'avez pas encore vu les Retours vers le futur, ça va être compliqué pour vous de ne pas être spoil. Parce qu'il faut savoir qu'à la base même, 1, 2 et 3 n'étaient pas forcément voulus, c'est suite à la scène de fin du premier film que tout le monde à Hollywood comme dans le monde entier a demandé à ce qu'on ait une suite, que ce soit les producteurs comme les spectateurs. Ils vont commencer à travailler sur le projet du 2e et 3e film, et d'ailleurs c'était une des grandes premières entre guillemets à l'époque de tourner le 2 et 3 d'affilée comme ils ont fait, et donc ça a été un énorme succès, le 2 comme le 3, et aujourd'hui
c'est l'une des trilogies les plus appréciées dans le monde du cinéma pour diverses raisons, notamment le fait que moi personnellement, il y en a qui seront pas d'accord avec ça, mais je trouve que c'est une trilogie entre grosses guillemets parfaite parce que les 3 films sont extrêmement bien. C'est très rare dans le monde du cinéma qu'on ait une trilogie où les 3 films sont bons. Je pense que premier degré, le nombre de trilogies où les 3 films sont vraiment bons, on doit pas en compter plus de 3 ou 4 actuellement dans le monde du cinéma. Attention, il y en a qui sont très bien, hein. Le Seigneur des Anneaux c'est une trilogie extrêmement bien par exemple, mais Retour vers le futur, c'est la saga culte par excellence. Moi j'ai commencé à regarder Retour vers le futur il y a déjà pas mal d'années, c'est mon père qui me l'avait fait découvrir à l'époque. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais déjà beaucoup aimé le film, mais j'ai encore plus aimé le re-regarder. Si vous n'avez vu qu'une seule fois Retour vers le futur, vous devez le revoir au moins une fois. D'accord ? Je pense que c'est l'un des rares films que vous allez voir dans votre vie où vous pourrez le revoir au moins 10 fois et je suis sûr qu'à la 10e fois vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues la première fois. C'est l'une des sagas de films où vous avez le plus de détails cachés partout dans l'œuvre, que ce soit dans le premier, deuxième comme troisième film. Il y a énormément de vidéos YouTube qui racontent déjà tous ces détails cachés, je vais pas tous vous les citer, je vais vous en citer quelques-uns qui sont pour moi mes préférés. Moi personnellement, on va répondre tout de suite à la fameuse question, lequel est ton préféré parmi les 3 ? Personnellement c'est le premier. Beaucoup de monde préfère le 2. Et avant j'étais comme ça aussi, puis j'ai réfléchi et j'ai réalisé que, en fait c'est un peu débile de penser ça. Je peux comprendre que le 2 est plus drôle que le premier, a des vannes peut-être un peu mieux maîtrisées, on sent que, voilà, c'est mieux. Mais objectivement, non. Si vous prenez le scénario de Retour vers le futur 2 et qu'on n'ait jamais eu Retour vers le futur 1, c'est juste un mec qui va dans le futur pour arranger son futur parce que c'est la merde, ça n'aurait jamais eu le succès qu'a Retour vers le futur actuellement. Minou, non. Et donc du coup, c'est pour ça que, objectivement, pour moi, le premier reste le meilleur parce que sans le premier, y a pas les autres. Le 3 est le moins aimé de tous. J'avoue que je comprends pas vraiment pourquoi, en fait. Je pense que les gens, en général, juste sont pas fans de Far West. Moi, je trouve ça génial, au contraire, tu vois. C'est vraiment 3 époques très distinctes. Ils auraient pas pu faire mieux parce qu'au Moyen-Âge, ça aurait pas eu le même impact. Là, au Far West, c'est quand même assez proche, passé, entre guillemets, qu'on avait, tout en restant tout de même cohérent. Parce que oui, je trouve que il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est extrêmement incohérent, il y en a partout et tout. Oui, objectivement, en termes de voyage dans le futur et tout, c'est bourré d'incohérences, je suis d'accord avec vous. Mais en termes d'écriture de scénario, je suis encore bluffé aujourd'hui de comment ça a été écrit d'une justesse pareille. Tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez... il n'y a pas plus de sens qui sont mis en valeur quand vous regardez un film. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est important dans le film. Vous allez entendre des choses qui vont forcément revenir plus tard, voir des choses qui vont forcément revenir plus tard. Il y a des clins d'œil à tout le temps, au monde du cinéma en général, comme simplement aux personnes qui ont travaillé sur le film. Il y a énormément de détails cachés, et je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas tout qui a été trouvé. Moi, je vais vous donner les détails cachés qui, je trouve, sont les plus drôles. Biff, dans le 2, quand il a sa tour, c'est évidemment une référence à Trump. Pareil, l'almanach, il y avait déjà un clin d'œil de ça dans le premier film, même si c'était pas exactement pensé. Mais à un moment, Doc, il dit qu'il va aller tirer les numéros gagnants du loto en allant dans le futur. Enfin, il y a énormément de références. Ce serait impossible pour moi de toutes vous les citer. Par exemple, le truc de l'overboard dans le 2, ça a été une prédiction plutôt pas mal. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que Mattel, qu'on voit en gros sur le skate, s'est fait harceler d'appels après ce film, parce que tout le monde en voulait un, sauf que ça n'existait pas, en fait. Ensuite... Par exemple, l'acteur qui joue le père de Marty McFly dans le premier film, il a pas voulu revenir dans le second film, ou du moins il voulait bien, mais seulement contre une somme d'argent beaucoup trop grosse. Et donc du coup, Spielberg a fait un faux visage de lui, entre guillemets, reproduit avec un masque, qu'ils ont mis sur un autre acteur. Sauf que l'acteur qui joue le père de Marty McFly, en voyant qu'ils ont utilisé quelqu'un avec un masque de lui, évidemment ça lui a pas trop plu. Et il a poursuivi en justice Spielberg, et il a d'ailleurs gagné, soit dit en passant. Et dans le troisième film, par exemple, l'anecdote, vraiment, je trouve que c'est la plus folle, enfin, je comprends pas comment c'est possible. Vous voyez, au tout début du film, quand Marty arrive au Far West, il se fait étrangler, ou du moins pendu par Biff Tannen, sauf que, c'est pas la comédie. Il était vraiment en train de se faire étrangler à ce moment-là, il est vraiment tombé dans les vapes pendant quelques secondes, et je trouve ça complètement fou que ça ait pu arriver avec du recul. Voilà, si vous voulez plus de détails cachés, je vous invite à regarder des vidéos faites pour ça. Cette vidéo elle était pas forcément faite pour ça, elle était là surtout pour transmettre entre guillemets l'amour que j'ai pour cette série de films à vous, et surtout pour donner envie à ceux qui ne l'ont jamais vu de le voir, ou à ceux qui l'ont déjà vu de le revoir. Moi personnellement, je vous invite plus à regarder par vous-même
et essayez de trouver par vous-même, un peu comme une chasse au trésor, des détails cachés, plutôt que regarder des vidéos. Après, c'est évident qu'il y a énormément de choses que vous ne pouvez pas voir la première fois ou même la 10e fois. Il y a des détails, ça va jusqu'à la BD qui tiennent dans les mains, quoi. Sur ce, vous vous en doutez, Retour vers le futur, c'est l'une des sagas que j'aime le plus dans le monde du cinéma. Je sais, j'en connais pas encore énormément. J'essaie de plus en plus d'élargir ma bibliothèque entre guillemets cinématographique, je regarde de plus en plus de films, et surtout, j'essaie d'avoir des avis de plus en plus critiques face aux films que je regarde. Retour vers le futur, l'émotion que j'ai eue quand je regardais ce film, elle reste intacte, et c'est ce qui fait que pour moi, c'est l'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Et aujourd'hui, à chaque fois que je le regarde, je prends un plaisir monstre. Les musiques, elles sont toutes superbes. Tu passes à chaque fois un super moment devant et tu trouves toujours des trucs que t'as pas vu la première fois. C'est ça ce qui est dingue. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. La prochaine fois, on reviendra peut-être à du rap. Sur cette chaîne, de toute façon, je suis là pour avant tout parler de tout ce qui me plaît. Minou, je t'emmerde. Casse-toi. Minou, hé, tu arrêtes, stop. Oust. Sur ce, je vous remercie à tous d'être restés jusqu'ici, et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo, c'était Le Pied. Merci à tous.